Salut tout le monde, c'est Lève Jean pour un autre épisode live du samedi soir. Il est maintenant 18h05, donc c'est maintenant l'heure du rendez-vous habituel de la semaine pour vos nouvelles vidéos ludiques en tout genre et discussions en groupe par la suite. Donc aujourd'hui au menu, plusieurs choses intéressantes. Donc on va débuter comme d'habitude avec les nouvelles. Par la suite, on va enchaîner avec une brève... dans le fond, mon dissous par rapport à Mario Party 10. Donc je ne l'ai pas encore approfondi au niveau des tests, mais juste à date, le feeling général que j'ai par rapport à lui. Donc je vais en parler un peu. Peut-être aussi en faire en même temps un petit croche vers 7 Days to Die, un petit jeu que j'ai essayé en même temps. Un jeu que j'ai essayé en même temps dernièrement, que je vais vous en parler en même temps un petit peu. Et par la suite, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, on va vous parler, dans le fond, c'est un sujet de discussion ensemble qu'on va avoir. On va parler de Mario Kart, les items, est-ce qu'ils sont rendus trop abusifs ou c'est... Comment on pourrait dire ça? S'ils sont trop abusifs ou s'ils sont vraiment là pour aider. Ou si c'est vraiment rien, tout le temps trop destructeur, puis tu sais, n'importe quoi qui arrive, tant que t'as ce système-là, tu gagnes. Fait que, c'est de ça qu'on va parler à la fin, puis faites-vous une petite idée, puis on en discutera ensemble. Donc, on va débuter tout de suite en musique, et on va enchaîner immédiatement par la suite avec les nouvelles. Donc, restez avec moi, on se fait un petit peu de musique, et on revient tout de suite. Ciao, bye!
Rebonjour à tous et bienvenue au moment des nouvelles. J'avais oublié de réactiver mon micro. Pardonnez-moi. Donc, pour le moment des news d'aujourd'hui, beaucoup de nouvelles en fond cette semaine qui... excusez-moi un petit peu, je vais me réaligner un peu. Beaucoup de nouvelles qui ont apparu cette semaine au niveau du jeu vidéo, autant dans toutes les... Excusez-moi, j'allais ça faire deux affaires en même temps, là. Dans plusieurs domaines qui soient. Puis on va commencer par le premier, donc celui bien entendu que j'affectionne le plus particulièrement. Il s'agit dans le fond du DLC de Mario Kart 8, qui est annoncé toujours pour le 23 avril prochain, donc dans 5 jours, le jeudi prochain. Dans le fond, un autre course a été montré, dans le fond, il y en a juste deux qu'on a entrevus. Il y avait le tableau d'Animal Crossing que Nintendo a montré big time au dernier Nintendo Direct. Et ça arrive souvent dans les screenshots qu'on va voir une espèce de course vue de haut dans lequel on voit des arbres. Ça n'a pas l'air d'être trop montré c'était quoi, mais on aurait dit que ça se passe dans des arbres. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi exactement. Mais la troisième course qui a été annoncée, en fait, il s'agit de Baby Park. Donc Baby Park qui était présent dans la version Nintendo GameCube de Mario Kart, donc Double Dash. Cette simple course qui est un simple anneau très très court dans lequel on faisait 7 tours au lieu de 3. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc c'est ça, on fait 7 tours au lieu de 3, donc c'est très très cacophonique. Sans oublier en plus qu'avec cette patch-là, il va y avoir le nouveau mode 200cc qui va être sorti. Donc ça va aller excessivement vite. Donc juste pensez, faire du 200cc à 12 personnes dans un si petit anneau, avec autant d'items, d'explosions, puis tout ce que tu veux, ça va revoler dans les murs. Tassez-vous tantôt. Ensuite, pour continuer ça, certains d'entre vous ont pensé que le jeu était mort, du moins depuis son annonce qui était depuis très 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 longtemps, mais en fait, il est toujours en vie. Il s'agit en fait de Star Wars Battlefront 3, maintenant connu sous le titre de Star Wars Battlefront tout court. Question de vous fourrer bien comme il faut en voulant dire, tu joues-tu à celui qui est sorti en 2000 ou tu joues à celui qui est sorti en 2015? Ah, leur manie de faire des reboots puis de juste l'appeler comme toutes les autres s'appellent, je trouve ça assez innocent là, mais en tout cas, c'est mon c'est mon dissent à la question là. Donc le jeu Star Wars Battlefront 3 a été enfin annoncé et sortira le 17 novembre 2015, donc à la fin de cette année. Sera disponible aussi sur PC, PS4 et Xbox One. Donc ça va être un jeu qui va être vraiment spécifiquement next-gen. Le jeu va se passer dans le fond dans l'époque des films 4, 5 et 6. Donc, vraiment dans l'époque des films rétro là, qu'on a connus avec Luke Skywalker, mon Dieu, excusez-moi. Et entre autres, on va pouvoir jouer des personnages iconiques de ces époques-là. Entre autres, Boba Fett, Darth Vader, personnages comme ça. Donc, ça va rester à voir. Donc, 17 novembre 2015, Star Wars Battlefront 3. Par la suite, une petite découverte que j'ai faite dernièrement, un jeu qui s'appelle Why Am I Dead at Sea? C'est un jeu qui, dans le fond, on est un personnage qui s'est fait tuer dans une croisière en bateau, et notre but est d'aller posséder, parce que dans le fond, étant mort, on devient un esprit. Donc, avec notre esprit, il faut aller posséder les différentes personnes sur le bateau afin de parler avec d'autres personnes, d'essayer de soutirer des informations afin de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé. Chose particulière qui m'a fait accrocher sur le jeu, c'est ses graphiques. Donc, on le voit pas beaucoup, je vais vous le montrer un peu plus grand à l'écran. Les graphiques sont très 16 bits. Ça me fait beaucoup penser au jeu Earthbound qu'il y avait sur Super Nintendo, ou communément appelé aussi de son nom japonais Mother. Donc la série Mother 1, 2, 3, lui se base beaucoup sur les graphiques de Mother 2 particulièrement. Donc c'est ce qui m'a accroché l'œil vite comme ça. Puis maintenant aussi avec l'histoire d'enquête, puis essayer de trouver qui nous a tués, pourquoi, puis sérieusement, c'est un jeu qui est à regarder. Le jeu a eu son green light dernièrement et
il fera sa sortie sur Steam officiellement le 11 mai prochain. Donc le 11 mai 2015. Ça va être à voir. Si vous voulez aller faire un petit tour, vous pouvez aller voir directement sur Steam. Il est déjà présent, donc je me souviens pas si on peut le précommander, mais au moins vous allez pouvoir voir là plus d'images, un petit vidéo aussi, ou même aller sur leur site web pour avoir plus d'informations à propos du jeu. Ensuite, donnez-moi un petit instant. Oui, ensuite, une autre nouvelle, bon, un jeu qui est sorti sur maintes et maintes consoles sous différentes éditions. Ultra Street Fighter 4, qui était sorti déjà sur toutes les consoles dans le passé, va maintenant ressortir une fois de plus sur la PlayStation 4 le 26 mai prochain au coût de 25$. Donc, probablement qu'ils ont vu une opportunité avec le PlayStation Live, l'espèce de chose qui nous permet de louer des jeux de PlayStation 3 sur PS4 pour y jouer. Bon, peut-être qu'il y a eu beaucoup de locations sur Street Fighter, puis se sont dit, tiens, on va le refaire. J'ai vu des graphiques qui n'ont pas l'air trop revampés, c'est pas mal vraiment la même chose. Puis Capcom l'ont qualifié comme étant la version définitive. Donc, je présume qu'il n'y aura plus d'update, ça va être fini, puis tout. De toute façon, Street Fighter V a été annoncé. Donc, ça va être juste de voir ce qui va en être par la suite. Ensuite, en parlant de séries à grande haleine, un jeu qu'on n'a pas entendu parler depuis un bon bout parce qu'on pensait que c'était mort et enterré, la série Guitar Hero va refaire surface avec Guitar Hero Live sous une forme qui est quand même assez particulière, je vous avouerai bien franchement. Guitar Hero Live a été annoncé pour l'automne 2015 et offrira entre autres deux modes de jeu bien particuliers. Le premier mode sera le Guitar Hero Live où vous jouerez devant une vraie foule qui va réagir selon ce que vous faites. Je suis pas tout à fait sûr de comprendre le principe. Ça m'étonnerait que ça soit bien entendu de vraies foules dans le sens de c'est live ces foules-là, mais j'ai le feeling que ça va fonctionner un peu comme les jeux de l'époque où ce qu'on avait des vidéos préenregistrées un peu comme Dragon's Lair où ce qu'on avait un gros vidéo préenregistré puis qu'on faisait un mouvement à un certain moment dans le fond, si on réussissait, on continuait pour le prochain segment. Sinon, on mourait puis on devait recommencer ce segment-là. J'ai l'impression que ça va être un peu le même phénomène. C'est-à-dire que plus tu joues bien, plus que la foule, le vidéo qui va être affiché, ça va être une foule en délire qui va capoter sur ce que vous jouez. Mais que plus vous jouez comme un pied, que ça va être une foule qui va commencer à vous huer, vous montrer des pancartes You Suck. Puis ça va donner un feeling un peu plus réaliste au niveau de la foule comparé à ce qu'on a connu avec les Guitar Hero dans le passé où c'était des foules en papier qui faisaient juste ça à l'infini. Là. Donc, je pense d'après moi qu'ils vont apporter de quoi d'intéressant avec le jeu. Puis l'autre mode qu'ils vont nous apporter aussi, ça va être le Guitar Hero TV, dans lequel on va pouvoir pratiquer les différentes chansons qu'il va y avoir dans le jeu. Mais au lieu de les faire devant une foule, on va les faire devant... en fait, pas devant quoi que ce soit. Vous allez tout simplement les faire devant les vidéoclips. Donc vous allez pouvoir voir les différents vidéoclips des tunes qu'il y a dans le jeu, puis vous allez pouvoir jouer par-dessus la musique. Donc probablement qu'ils vont remplacer la guitare originelle par la vôtre. Donc si vous jouez comme un pied, probablement que la tune, elle aura pas sa guitare au bon moment là, à ce moment-là. T'sais. Donc, puis d'ailleurs, en parlant de guitare, je l'ai pas ajouté. Attendez un petit instant, je vais vous arranger ça. En parlant de guitare, il y a quelque chose qui va être bien particulier avec Guitar Hero. Ils ont décidé de redesigner la guitare en question. Et voilà. Je vais vous la montrer en plus grand. Donc, la guitare maintenant, au lieu d'avoir les 5 boutons bout à bout, dans le fond, à l'horizontale, maintenant, ça va être 6 boutons qui vont être superposés, dans le fond, sous 3 sections. Donc, on le voit pas beaucoup, mais dans le fond, au lieu d'avoir 5 boutons, 1, 2, 3, 4, 5, vous allez en avoir 3 comme ça, mais sur 2 étages. Donc, vous allez en avoir 6 ainsi. Fait que là, comme ça, vous allez pouvoir probablement faire des accords, puis des espèces de petites manœuvres de doigts comme ça, mais sur 6 touches, regroupées sur 3 de large. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est un bon avancement parce que justement mon plus gros hic d'un Guitar Hero du passé, c'était le sacrifice de 5e bouton. Le bouton orange, aussitôt que je tassais ma main pour aller appuyer dessus, là je devenais tout fourré, puis après ça, mais je m'alignais les fausses notes une après l'autre, là, c'était juste l'enfer. Là. Non, je pense qu'avec ce petit redesign-là,
ils vont faire de quoi? De papier. Ensuite, prochaine nouvelle. Pour ceux qui, comme je l'avais mentionné la semaine dernière, pour ceux qui avaient préenregistré leurs 2 copies de Smash Bros, autant sur la Wii U que sur la 3DS, vous étiez éligible de recevoir gratuitement le DLC de Mewtwo. Donc, si vous l'aviez déjà enregistré avant la date limite, qui je crois était le 31 mars, maintenant Mewtwo est disponible en ce moment. Donc, si vous voulez pas l'acheter plus tard, comme la plupart des gens, qui à ce moment-là va sortir dans les alentours du 20, il est en ce moment disponible. Je l'ai même téléchargé, entre autres, sur la Wii U. Vous allez pouvoir le voir dans un de mes derniers streamings que j'ai fait. C'est... Je vais vous dire franchement que j'ai pas trop trippé dessus. Il est trop floaty, comme je l'appelle souvent. C'est qu'on a l'impression de tout le temps partir dans les airs, puis dans l'espace avec, là. C'est rudement pas agréable. Excusez-moi, je lis en même temps les commentaires. Où il va avoir un système en fonction de la Kinect ou de la caméra. Ouais, non, je ne sais pas trop pour ce qui est de la caméra Kinect PS4, mais de ce que j'ai entendu dire, il y avait moyen que quand tu t'approchais, de exemple, le guitariste ou le bassiste, que tu pouvais comme avoir un lien avec, puis quand tu joues, ça faisait une affaire spéciale. Là, je m'avance dans rien, c'est dans ce que j'avais entendu ça sur Internet, mais les Internets ont bien des mots à nous dire. Donc, ça se pourrait que ça soit un petit peu de bullshit au travers de ça. Donc, pour continuer, ensuite, après Mewtwo, ah oui, je sais pas si certains d'entre vous ont connu le jeu Crypt of the Necrodancer. C'est un jeu de style dungeon crawling, donc on va se promener dans un donjon, avancer, faire des quêtes, etc. Avec des shops et tout ça, mais qui a la particularité d'être rythmique. Donc, au lieu de se promener tout simplement, exemple comme dans Diablo, puis de tuer tout ce qu'on voit sur notre chemin, on va avoir le beat de la musique qui va jouer avec les tuiles qui vont changer un peu comme des planchers disco. Puis on va devoir suivre le rythme de la musique pour avancer et combattre les ennemis qu'on va voir au travers du donjon. Bon, le jeu est sorti depuis quand même un bon petit bout. A fait bien ses preuves au niveau de l'intérêt du monde en général. Mais le jeu est encore en Early Access. Par contre, ce statut-là va changer très prochainement. En fait, jeudi prochain, donc le 23 avril. Et le jeu va passer de son stade Early Access à Full Release. Donc le jeu va être enfin sorti. Et avec le Full Release, le jeu va apporter plusieurs ajouts. Donc entre autres, la zone finale, qui appelle la zone 4. Bon, je peux pas vous expliquer trop c'est quoi, étant donné que j'ai pas joué plus qu'il faut. Il va y avoir un boss final pour chacun des personnages, donc un boss final unique pour les 3 personnages disponibles, donc les personnages qui sont Cadence, Mélodie et Aria. Et il va y avoir entre autres aussi des cinématiques pour chacun des personnages, donc au fur et à mesure qu'on avance au travers de l'histoire, donc chose qui n'est déjà pas présente en ce moment. Il va y avoir un nouveau personnage aussi pour augmenter la difficulté qui va s'appeler Koda. J'ai malheureusement pas d'informations par rapport à lui, mais bon, ça se paraît, ça va augmenter la difficulté du jeu. Je vous conseille d'aller faire une petite recherche de votre côté, voir plus d'informations par rapport à ça. Et le jeu va aussi avoir beaucoup plus d'achievements qui va être ajouté par la suite. Donc, le 23 avril prochain, si vous voulez savourer cette nouvelle patch de Crypt of the Necrodancer. Par la suite... Oh, j'ai-tu oublié? Oui, j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave. Ceux d'entre vous qui avaient entendu parler, on parle pas ici de quelque chose qui est très unique, là, mais la fameuse Apple Watch, donc, va apporter un nouveau jeu très prochainement qui va s'appeler... Mon Dieu, c'est où ma nouvelle, Calvaise? Oui, oui, c'est ça. Un jeu qui va s'appeler Spywatch. Donc, le jeu est fait, entre autres, par la compagnie Bossa Studios, qui nous a apporté, entre autres choses, Surgeon Simulator et...
qui elle était, voyons l'autre jeu. Ah oui, I Am Bread. L'infâme I Am Bread. Donc je sais pas si vous avez la chance de voir mon let's play de ça. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le YouTube du VGM Show. C'est un jeu qui est excessivement difficile et très rageant. Donc ceux-là ont décidé de faire un jeu qui va sortir sur la Apple Watch en même temps que la nouvelle montre, donc le 24 avril prochain. Et ce jeu consistera en fait à être un agent secret qui veut faire revivre une agence d'agents secrets finalement. Ils veulent la faire revivre, donc on va faire différentes missions, puis en utilisant les fonctions de la montre, on va pouvoir communiquer avec notre informateur, mais bon, c'est tout virtuel, donc probablement que c'est des espèces de vrais faux textos qu'on va faire avec le personnage du jeu, puis avec ça, il va falloir envoyer des agents faire des missions pour faire raviver la flamme de notre institution d'agents secrets. Donc, ça va être un jeu à vérifier sur la Apple Watch. Le jeu, donc comme je vous disais, il va sortir le 24 avril prochain, en même temps que la montre. Donc si vous êtes un des chanceux à vous procurer cette montre-là, ben ça va être de tester ce fameux jeu-là. Je sais malheureusement pas s'il va y avoir un prix. C'était pas affiché nulle part, mais s'il y en a un, ça risque de pas être des tonnes et des tonnes. On va continuer aussi avec la compagnie géante américaine EA. Va fermer très prochainement 4 de ses grands jeux free-to-play. Donc, si vous êtes un des grands joueurs de ces jeux-là, malheureusement, les serveurs vont être coupés je vais vous dire ça tout de suite, en mois de mai prochain. Ah non, excusez-moi, le 14 juillet prochain. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que bon, ces 4 jeux-là, selon le président Patrick Soderlund, n'étaient pas aussi prisés à l'époque de leur sortie. Bon, c'est normal, à un moment donné, un MMORPG, un MMO plutôt, c'est pas des RPG, un MMO va avoir ses highs, va avoir un méchant drop à un certain moment donné, puis c'est rare que ça va remonter par la suite, à moins d'apporter quelque chose de gros. Mais dans ce cas-ci, il va juste arrêter. Donc les 4 jeux, il s'agit de Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free, FIFA World et Need for Speed World. Donc ces 4 jeux-là ne seront plus disponibles à compter du 14 juillet. Plusieurs de ces jeux ont eu plusieurs années de vie acharnée, parce qu'il y a eu beaucoup de monde dessus. Par contre, un de ceux-ci, FIFA World, n'est paru qu'en mai 2014, l'année passée. Donc ça a vraiment pas bien été, il faut croire. C'est pas mal tout pour cette nouvelle-ci. Une autre grosse nouvelle qui, ça, m'a étonné, je vous dirais énormément. Le géant de la vente du jeu vidéo américain GameStop a décidé de recommencer à accepter les jeux rétro. Donc vous allez pouvoir maintenant recommencer à vendre des jeux... Oh mon Dieu, excusez-moi. Dans la tranche du NES, du Super Nintendo, du Genesis, du PlayStation 1, du Nintendo 64 et de la Dreamcast. Par contre, ce nouveau changement-là sera pas apporté à toutes les GameStop qui existent pour l'instant. Ça va être apporté seulement à 250 boutiques américaines en test. Par contre, si vous êtes intéressé à des jeux qui vont être vendus justement dans ces boutiques-là, il va y avoir possibilité d'aller sur le site pour les commander et les faire livrer à votre boutique locale. Donc, je ne sais pas, par exemple, si la livraison va s'appliquer jusqu'au Canada. Ça serait de faire une petite recherche, mais c'est quand même une nouvelle qui est étrange, qui a décidé de recommencer ça. Et d'ailleurs, en mars dernier, il avait aussi déjà fait l'annonce de recommencer à acheter les PlayStation 2, les consoles, qui avait déjà arrêté de faire depuis juin 2013, donc il avait décidé d'arrêter ça, probablement parce qu'il y avait déjà trop de systèmes sous les bras, mais ils ont décidé de recommencer ça à nouveau. Je pourrais pas vous dire exactement à quoi ça va mener, est-ce que ça va fonctionner, on le saura sous peu. Ensuite... si vous êtes un fervent amateur du jeu de cartes de Blizzard Hearthstone, le jeu est désormais disponible sur vos appareils mobiles. Donc, le jeu était déjà disponible sur les tablettes, maintenant disponible aussi sur les téléphones. Donc, vous allez pouvoir le télécharger sur vos iPhones et vos téléphones Android. J'ai personnellement un Android S4, donc cette petite merveille, et j'ai downloadé Hearthstone dessus, ça marche top nickel, j'ai rien à redire là-dessus, je vous conseille fortement d'aller vous télécharger si ça vous tente de vous donner une petite game de cartes.
Et pour terminer les nouvelles d'aujourd'hui, l'excellent jeu de Capcom, en tout cas que moi personnellement j'adore, Monster Hunter va sortir un jeu bien particulier qui va sortir un peu des tranches qu'il fait d'habitude. Au lieu d'être un jeu d'action basé sur la chasse et l'acquisition d'armures, le jeu va être un RPG, donc comme vous l'avez appelé aussi ici, un JRPG, donc un jeu vraiment un RPG japonais, avec lequel bon, on va avoir des personnages prédéfini au lieu que ce soit un personnage qu'on ait créé. Donc, entre autres, de ce qu'on voit dans le trailer, on voit un chasseur et son ami Feline, donc les petits chats qu'il y a dans le jeu, qui se font pourchasser par un tigrex, donc une espèce de giga gros dragon lézard. Mais là, à ce moment-là, il y a un mini Ratalos, une espèce de plus petit dragon, qui vient à sa rescousse, passe en dessous de lui, le petit chasseur saute dessus et se sauve avec le Ratalos pour se sauver du fameux Tigrex. Donc le jeu s'appellera Monster Hunter Stories et est annoncé pour 2016. Ça va être à garder un œil là-dessus. Moi, je suis bien intéressé à savoir ce que ça va donner. Donc, c'est pas mal tout ce qui conclut en ce moment la partie nouvelle. Je vous demande de rester comme d'habitude avec moi. Je vais vous mettre un peu de musique et par la suite, on va faire les deux derniers segments en un. Donc, je vais vous parler brièvement de ce que je pense de Mario Party 10 et par la suite, on enchaîne tout de suite avec la discussion du jour. Donc, les items de Mario Kart, est-ce qu'ils sont rendus trop abusifs ou c'est encore de bon goût, disons-le ainsi. Restez avec moi, on s'en va en musique et on revient tout de suite. Ciao, bye!
bonjour à tous! Donc, nous voici maintenant rendus à notre dernier segment de l'émission d'aujourd'hui. Donc, dans cette portion-ci, je vais vous parler un petit peu de mon expérience Mario Party 10. Dans le fond, c'est un jeu que je me suis procuré c'est jeudi dernier. J'ai eu quelques expérimentations personnelles, bon, seul au début avec le jeu, étant donné que bon, j'avais personne avec qui jouer à ce moment-là. Par la suite, j'ai continué aujourd'hui d'ailleurs avec un autre de mes amis. Avec Monsieur Gab, dans le fond, que vous voyez souvent dans mes streamings. Je vais vous avouer que je suis un peu mitigé sur mon feeling par rapport au jeu. Donc, il y a vraiment un plaisir à y avoir avec, mais il y a le jeu est tellement différent de ce qu'était Mario Party dans l'époque. J'ai l'impression de plus jouer par là dans Mario Party, puis il me semble que c'est rendu tellement loin que ça n'est plus aussi agréable. Je vais vous apporter mon point de vue, c'est parce que, d'ailleurs, entre autres, Mario Party, dans le fond, dans ma tête, c'est des mini-jeux. C'est des mini-jeux, c'est un jeu de party. Puis c'était la force des Mario Party de l'époque, c'est que il y avait beaucoup de mini-jeux. Il y en avait au moins 150, 200. Il y avait beaucoup de jeux, puis des jeux différents. Là, autant du free-for-all que du 2v2 ou que du 1v3. Il y avait vraiment différents types de mini-games. C'est ça qui était le fun. Mais avec cela, je vous dirais, je sais pas si c'est parce que j'ai pas encore assez joué, puis je n'ai pas encore assez découvert, mais jusqu'à maintenant, on dirait qu'il y a de l'air d'avoir juste une 75aine de minigames gros max. C'est un peu décevant pour un Mario Party, ben honnêtement, hein? Mais ça, c'est vraiment que le début. Comme j'ai vu qu'il y avait, c'est des pages de 8 mini-jeux, il y avait 3 pages de 8 mini-jeux en free-for-all. Puis après ça, c'était du 1 ou 2 pages dans les 1v3 puis le 2v2. Fait que tu sais, il y avait vraiment pas beaucoup de mini-jeux là. J'ai pas compté exactement, mais ça monte pas assez haut à mon goût pour un Mario Party. Ensuite, il y avait aussi le fait que une fois que tu joues au jeu, une fois que tu es sur le board game en tant que tel, donc encore là, j'accroche en disant le mot board game parce que j'ai justement plus le feeling de jouer un board game. Ce qui était le fun avec Mario Party, dans Mario Party 1, 2, 3, 4 avait ça aussi beaucoup. T'avais vraiment le feeling de jouer à un jeu de société. Donc on t'avait un gros tableau sur une table, puis là t'avançais avec tes tuiles, puis là tout dépendant sur quelle tuile t'arrivais, ça faisait de quoi. Bon. C'est encore ça, mais au lieu d'être sur une grosse map, qu'on fait des tours, puis qu'on essaie d'avoir un but, on part du début, on se rend jusqu'à la fin, il arrive des affaires au travers, puis à la fin d'un tour complet, tu sais, d'habitude, c'est tout le temps les 4 joueurs jouent. Après ça, il y a une minigame, après ça, les 4 joueurs jouent, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais là, c'est les 4 joueurs jouent, puis tant aussi longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui tombe sur une tuile de minigame, il n'y a pas de minigame qui part. Mais je trouve ça plate. Ça tue l'effet mini-jeu de Mario Party, qui, selon moi, est la vie, l'essence même de Mario Party, tu sais. C'est juste à cause de ça, j'ai quand même accroché un peu. Puis, tu sais, bon, ils ont mis plusieurs personnages qu'on connaît bien de la série des Mario Party. Bon, Mario, Luigi, Yoshi, puis Daisy, Rosalina, Peach, tu sais, les classiques sont là. Il y a Toadette qui est là. Bon, ben, elle fait partie maintenant du patrimoine Nintendo. Là, ça, elle a quand même pris sa place. Mais ils ont décidé de choisir aussi Spike. Pour ceux qui savent pas qui est Spike, c'est bien normal que vous sachiez pas qui est Spike. C'est si vous avez joué à Mario 3D World, c'est l'espèce de petit bonhomme vert qui va comme vomir une espèce de boule de barre en métal avec des pics qui va picher dessus et qui va rouler vers toi. Originalement, le personnage avait été vu pour la première fois dans Mario 3. C'était une espèce justement de petite bébête verte avec une petite carapace qui crachait une grosse boule de pic puis qui pichait sur le monde. C'est ce personnage-là qu'ils ont décidé de mettre comme personnage que tu peux débloquer. Je trouve ça weird qu'il l'ait mis comme débloquable, là, tu sais. Mais au moins Donkey Kong est revenu parce que depuis une couple de volets, Donkey Kong était devenu une espèce de personnage tierce avec des tuiles sur lesquelles quand tu tombais dessus,
que tu faisais de quoi avec, genre des minigames ou des choses comme ça. Mais c'était plus un personnage à part entière, on pouvait plus le sélectionner. Ça, je trouvais ça un peu plate parce qu'il était là depuis le tout début, donc depuis Mario Party 1. Mario Party 1 était génial. Je vois justement Simon dire Mario Party 1 c'était le best. Effectivement, il était excellent. J'irais peut-être pas jusqu'à dire que c'était le best pour les raisons qui sont très 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 apparentes, c'est-à-dire que ça dévorait les manettes à force de tourner le joystick frénétiquement ou d'appuyer ces boutons, là, on détruisait toutes les manettes avec ça, c'était l'enfer. À cause de ça, moi j'ai préféré le 2. Le 2 qui avait beaucoup de variété, encore une fois, dans les plateaux de jeu. Les graphiques étaient quand même bien pour l'époque. J'avais aussi le petit principe des costumes que les personnages avaient. Donc, dans le tableau des maisons hantées, ils étaient comme déguisés en sorciers. C'était comique. Puis la musique était bonne, les minigames étaient le fun. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de minigames dans celui-là. Je m'en souviens, il y en avait quantité phénoménale. Puis d'ailleurs, si tu voulais jouer après ça avec ces minigames-là, une fois que tu les avais. Il fallait que tu les débloques. Dans le fond, fallait que tu joues au jeu. En jouant au jeu, ça te débloquait les mini-jeux, puis après ça, tu pouvais les jouer en free finalement. Mais là, à cette heure, on dirait qu'à cause qu'il y en a tellement peu, tu peux tous les jouer en partant, sauf ceux-là qui sont spécifiques à Bowser. Donc ceux-là qu'on va jouer avec le gamepad, donc eux autres, faut les jouer pour les rejouer après ça librement. Mais sinon, tous les minigames là, sont déjà tout affichés, puis ils ont juste un petit crochet à côté de ceux-là que t'as pas joué. J'étais un peu... J'étais un peu déçu par rapport à ça. Donnez-moi juste un petit instant. Commence à avoir la gorge sèche un peu. C'est un début de grippe. Puis c'est ça, fait que finalement, au bout du compte, Mario Party 10, ben, il y a aussi un autre, c'est vrai, j'ai oublié un aspect, l'aspect Bowser Party. L'espèce de Mario Party avec lequel on va jouer Bowser. Donc, au lieu que ça soit... ça, j'ai oublié de le mentionner. Les 4 joueurs ne se promènent plus séparément sur la map. Les 4 joueurs ont le même pion. C'est-à-dire, on va avoir une espèce de véhicule avec les 4 personnages. Puis, ce que ça fait, c'est qu'exemple, le premier personnage va frapper le dé, va avoir un nombre de pièces, de place à avancer, va avancer sa pièce. Si ça fait une activité quelconque, quoi que ce soit, il va la faire. Sinon, c'est au prochain. Le véhicule est toujours à cette place-là. La personne ne recommence pas du début. C'est vraiment le même véhicule pour tout le monde. Le lance-le-dé, il va continuer le chemin. Au travers de ça, il va y avoir des espèces de checkpoints, des espèces de milestones dans lesquels il va y avoir des mini-stars. Parce qu'encore une fois, une autre affaire qu'ils ont tué, il n'y a plus de scènes, il n'y a plus d'étoiles. C'est rendu des mini-stars qui, ça, faut en accumuler le plus possible. Puis plus qu'on en a, plus on finit haut dans le game. Dans le fond, avec ces milestones-là, plus qu'on arrive vers la fin, plus qu'on a d'étoiles, puis sinon, ces petites étoiles-là, on peut les gagner en faisant des mini-jeux, ou à la fin de la partie complètement, il y a souvent aussi les étoiles, la personne qui a gagné le plus de mini-jeux, bon, ben, il va avoir des étoiles, qui semble 5 mini-stars de plus à la fin du compte, là. Puis c'est ça, c'est comme le mode normal, le mode party. Puis il y a aussi le mode Bowser Party qui lui, il va y avoir une personne qui va jouer avec le gamepad, qui va jouer Bowser, et les 4 autres vont jouer avec les manettes. Va marcher un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il va y en avoir 4 dans le même véhicule qui va avancer. Mais au lieu d'avoir des mini-stars à accumuler, les personnes vont avoir des cœurs. Donc d'ailleurs, si vous avez regardé le stream que j'ai fait un peu plus tôt aujourd'hui avec Monsieur Gab, on a joué d'ailleurs à Mario Party 10 et on a fait un Bowser Party. Donc, on a des cœurs affichés en haut à gauche de l'écran et les 4 vont lancer le dé. Une fois que les 4 vont avoir avancé, Bowser va lancer 4 dés ou tout dépendant s'il y en a débloqué au travers, là, il va pouvoir en lancer plus, mais normalement c'est 4 dés. Et en lançant ces 4 dés-là, lui, il va avancer le plus possible pour aller rejoindre le monde. S'il réussit à les rejoindre, il va y avoir un minigame Bowser qui va apparaître. Donc ça va être un mini-jeu, ça va être tout le monde contre Bowser. Puis le but du Bowser c'est de gagner, puis des 4 autres c'est de gagner en équipe. Et en perdant le moins de cœurs possible, parce qu'il va y avoir des mini-jeux qui vont faire perdre des cœurs à mesure. Puis si tu as perdu tous tes cœurs au bout du compte, t'es knock-out pour quelques tours, puis tu pourras pas jouer. Puis le but du Bowser, c'est de knock-out tout le monde en même temps sans qu'il y en ait qui reviennent. C'est de toutes les knock-out de la game, puis en les knock-out comme ça,
le Bowser gagne, sinon les 4 doivent se rendre jusqu'à la fin de la course pour avoir l'étoile finale. L'étoile finale, comme dans le premier niveau qui est Mushroom Park, on va avoir Baby Bowser qui va dire ah j'ai caché l'étoile, puis il va avoir un Dry Bone et un espèce de Koopa Troopa sumo à côté. Puis là, faut trouver dans lequel il a caché l'étoile. L'affaire, c'est que si tu le manques, il va te rebotter dans Bowser, fait que tu vas reculer de quelques pièces finalement pour retourner sur Bowser, puis là il va falloir que tu refasses un mini-jeu. Et ça, juste avant que tu finisses par avoir le bon bonhomme avec l'étoile pour pouvoir continuer et quitter ce moment-là. Et c'est ainsi que les joueurs peuvent gagner la partie. Je vous dirais que c'est pas aussi le fun. J'aimais beaucoup le facteur avec les scènes, donc il fallait que tu accumules tes scènes en gagnant les mini-jeux durement, puis après ça, te rendre jusqu'à l'étoile, mais là, il peut t'arriver des mésaventures si tu tombes ces pièces avec un point d'interrogation qui peut peut-être t'emmener au début ou t'amener plus proche de l'étoile. Ça, c'était vraiment un feeling de jeu de société. Puis avec maintenant le fait que ce soit un chemin, puis qu'il n'y ait pas tant d'interaction avec le plancher à cette heure, je sais pas, je suis vraiment pas tant accroché au jeu. Fait que c'est pas mal ça pour Mario Party 10. Maintenant, mes bons amis, on va discuter ensemble. J'aimerais avoir vos commentaires par rapport à ça. Mario Kart. C'est un jeu de course qui a fait ses preuves depuis plusieurs années, entre autres depuis le Super Nintendo, pour être un espèce de jeu de course, mais pas professionnel. Vraiment un jeu de course arcade pour la famille, dans lequel on va avoir des courses loufoques avec des personnages colorés, et un arsenal d'armes en tout genre pour se défendre dans les jeux. Cet arsenal-là en question a évolué immensément au fur et à mesure avec la sortie des jeux qui sont arrivés. Entre autres avec Mario Party 8. Là, on en est rendu à Mario Party 8 maintenant. Le 7 étant présent sur 3DS, le 8 étant sur la Wii U. Mario Kart 8 nous a apporté plusieurs items nouveaux. Entre autres, en fait pas nouveaux, mais il nous en a rapporté aussi quelques-uns, entre autres la scène, l'éclair, la fleur de feu qui va nous permettre de tirer des boules de feu aux ennemis, qui je crois venait du 3DS, ça, là. La plante piranha qui va essayer de chomper du monde, des trucs comme ça. Mais il y a certains items qui, je crois, sont un petit peu overkill. Puis à cause de ça, je trouve que ça tue un peu le jeu. Entre autres, les boulets de billes. Dans le fond, ceux qui sont habitués au jeu, l'espèce de gros boulets de canon avec les petits bras blancs et une grosse face fâchée, là, sont là depuis Mario 1 au vieux Nintendo. Là. C'est vraiment rien que les fameux canons qu'on les appelait à l'époque, là, les petits boulets de canon. Dans Mario Kart, ce que ça fait, c'est quand on pogne un, le bullet bill va commencer à suivre le trajet de la course super rapidement, et s'il rentre en collision avec du monde, va les faire voler dans le décor bien raide. Puis des fois, cet item-là peut durer très longtemps, autant qu'il peut être très court. L'affaire, c'est que justement, des fois, il peut être très très long comme item, puis quand il est long, je vous dirais que ça devient vraiment abusif. Parce que là, écoutez, ça m'est arrivé tantôt même. J'étais en 12e place. C'est loin, là. Puis tu sais, quand tu pognes des étoiles en 12e place, même des étoiles, ça fait rien. Parce que tu sais, ça te donne un petit boost, mais t'en as jamais assez pour aller rejoindre l'autre. Par exemple, avec le boulet de Bill, je suis parti de ma 12e place, puis j'ai remonté ça jusqu'en 3e position. C'est ridicule, là. Un item, je suis parti de super loin, je suis revenu en 3e place. D'un rien, là. À cause de ça, j'ai le feeling que t'as pas besoin d'être bon à Mario Kart. Tu sais, c'est sûr que si j'avais été de reculon tout le long, j'aurais jamais réussi à rattraper qui que ce soit. Mais à cause de ça, à cause que j'étais quand même semi-bon, mais que j'ai pogné ce système-là, ben là, j'ai rattrapé tout le monde, je suis fini en 3e place. Easy peasy, lemon squeezy. Pas de problème, tu sais. Mais justement, à cause de ça, j'ai le feeling que t'as pas besoin vraiment d'être bon, t'as juste besoin d'être chanceux. Tu sais, si t'aimes jouer à la loterie, tu vas aimer Mario Kart, c'est vraiment la même affaire, tu sais. Mais là, j'exagère vraiment, vraiment hardcore, là, mais vous comprenez le principe. C'est. Mais
avec quoi je le compare particulièrement, c'est le jeu Sega All-Star Sonic and Sega All-Star Racing. Ils ont fait deux jeux de ça, il y a le normal et le Transformed, dans lequel ça nous faisait un peu penser à Diddy Kong Racing parce qu'on avait différents espèces de portails qui nous transformaient soit en bateau ou en avion en plus des courses en véhicule comme on avait. Puis ce qu'il y avait dans ce jeu-là que je trouvais particulier, c'est que le jeu était très très basé sur ton talent, c'est-à-dire que, tu sais, si t'étais capable de faire comme dans Mario Kart, bon, les tricks, quand tu pognes des jumps, quand tu fais de la drift, tu fais des turbos, donc c'est un peu dans le même principe que Mario Kart, puis les items étaient vraiment pas abusifs, les items allaient plus t'aider dans la course, c'est-à-dire, tu sais, tu allais avoir une flaque d'huile, qui est l'équivalent d'une banane, ça c'était des gros items, mais tu sais, c'est pas immense, ça, là. C'est pas une coquille bleue ou un boulet de bille ou un éclair de ce monde, là. C'est beaucoup plus tranquille. Mais ça fait une job tout aussi importante, là, tu sais. Euh, Puis justement, à cause de ça, je trouvais que les items étaient un petit peu plus légers, un peu plus avancés, un peu plus adoucis. Fait que, vu qu'à cause il était plus doux de même, ces items-là, c'était vraiment stratégique ton utilisation d'items. C'est-à-dire, ok, bon, si je le dépasse, si je drop la flaque d'huile dessus, à ce moment-là, en faisant ça, ça va le pogner. Fait que tu sais, c'est vraiment pour t'aider, tu sais. Tandis que dans Mario Kart, si t'es à une certaine position, t'as un certain pourcentage d'avoir tel item qui va être overkill. Puis en payant ce système-là, ou ça, là, c'est la fin, là, tu sais. Mais encore une fois, même là, je compare ça avec Sonic All-Star beaucoup comme étant meilleur ou whatever. Mais lui aussi avait ses lacunes. Il y avait le fameux mode Superstar où on devenait un peu comme l'étoile de Mario, mais en plus, certains pouvaient attaquer. Donc, je me souviens, Sonic, son char finit par le lever, puis en plus, ce qu'il fait, c'est que là, il va sauter dans les airs, puis il va aller attaquer le monde en dashant dessus. Fait que tu sais, tu vas full plus vite, tu deviens invincible, puis tu peux attaquer le monde. C'est un peu overkill, mais ça arrive très rarement que tu le pognes autant en dernière position qu'en première position. Fait que tu sais, déjà là, c'est mieux balancé que Mario Kart. Où ce que je comprends pas comment que le balancement est fait. Tu peux pogner des bullet bills autant en quatrième position, que tu n'as pas besoin de pantoute. Écoute, un champion ferait la job, probablement une coupe de cocotte, de coquille, puis ça c'est bien correct, là, tu sais. Mais là, quand t'arrives en dernière place, là, ils commencent à te donner trois champignons, un étoile, mais tu sais, quand t'es en 12e place, comme je disais tantôt, un étoile, t'as pas rattrapé l'autre avant de pouvoir le cogner, là, tu sais. Oui, tu peux couper carré d'un tourbe, là, mais tu sais, c'est pas tout le temps ça qui va te donner le plus grand raccourci, là. Fait que je trouve que au final, pas Mario Party, excusez-moi, Mario Kart a des items qui sont un petit peu trop overkill. Puis une chose que j'aimerais qu'ils essaient d'instaurer un moment dans leur jeu, ça serait une espèce de mode time trial. Dans le fond, un jeu pour vraiment utiliser les skills de course, parce que on s'entend que c'est pas Gran Turismo ce jeu-là, là. C'est pas fait pour jouer pro, mais tout comme Smash, il y a un petit aspect compétitif qui est super le fun. Puis le fait de pouvoir jouer, exemple, en mode time trial en ligne, ça serait le fun. Tu sais, exemple, tu fais une course à 12, le seul item que tu as, c'est t'as 3 champignons en partant, puis tu fais la course avec le monde. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, exemple, tu peux utiliser la force générale du monde pour te donner un swing. Là, il faut que tu pognes tes curves le plus tête possible pour te sauver du temps. Fait que, tu sais, ça serait vraiment une course de skills, là, vraiment à son meilleur. Puis tu sais, je suis sûr qu'ils peuvent faire ça. Ils ont réussi à faire ça d'ailleurs avec Smash Bros. Qui justement te permet de faire un mode plus party où ce que tu vas pouvoir jouer 4 en anarchie totale avec tous les items qui revolent partout ou juste faire du For Glory puis se concentrer vraiment sur le skill puis sur le combat puis sur le pointage, tes stats puis tout ça. Fait qu'à cause de ça, je suis sûr que Mario Kart pourrait apporter aussi la même chose, mais au niveau de la course, vraiment y aller plus au niveau des skills pas enlever les items, ça serait ridicule, c'est l'essence de Mario Kart, les items, tu sais, c'est quand même un jeu de party puis de fight malgré tout, là, mais qui nous donne au moins l'opportunité en ligne de pouvoir les retirer ou de faire des courses
pro ou comme ils appellent For Glory dans Smash Bros, ça serait génial, là, au moins nous offrir l'opportunité. Parce que là, en ce moment, la seule opportunité qu'on peut, c'est d'aller faire des versus race, qui est pas exactement comme ce que je fais quand, exemple, tu fais une course en ligne aléatoire sur le net. Là, il faut que tu ailles chercher le monde qui recherche la même chose que toi. Mais c'est rare, tu sais, c'est pas comme si quelqu'un va juste faire oh, je vais embarquer dans une game, cling clang, c'est fait. Non, non, là, c'est faut qu'il aille dans ses options, qui disent bon, ben, je le veux à 150cc, avec tous les véhicules, mais pas d'item. Mais tu sais, c'est rare que le monde va chercher ça aussi spécifique, puis je vous dirais qu'avant, je trouve ce fameux menu-là qui l'offrait, c'est pas quelque chose qui t'arrive d'en face, disons. Fait que le monde ne le savent peut-être même pas que l'option est là. Fait que ça serait peut-être de mettre ça d'avant ou d'essayer ça dans un de leurs prochains Mario Kart. Ça serait quelque chose qui serait quand même le fun. Mais bon. Écoutez, mes bons amis, je vous dirais que c'est pas mal ainsi que ça va se conclure pour aujourd'hui. Encore une fois, comme d'habitude, un gros merci d'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de suivre les mes différents réseaux sociaux. Donc facebook.com/TheVGMShow, twitter.com/TheVGMShow. Si vous voulez avoir les nouvelles sur quand les vidéos sortent, sur des nouvelles discussions en général. Puis si aussi vous êtes intéressé pour voir des vidéos qui sont marrantes, vous pouvez aller sur le youtube.com/TheVGMShow où je fais justement des vidéos de let's play. Donc j'en fais un par jour la semaine, donc du lundi au vendredi. Des fois, à la place de faire une vidéo comme ça arrive que je fais des live streams, ça va dépendre de quel jour. Je vous conseille d'aller faire un petit tour, aller visionner ceux-là qui sont déjà faits. Si vous les aimez, bon, faites un petit j'aime sur la vidéo, ou même le partager à vos amis, ça serait super apprécié. Passez aussi le mot pour les live streams du samedi. Donc, si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui et que vous voulez en revoir plus, conseillez-le à vos amis. Je suis toujours là à tous les samedis 18h, fidèle au poste pour vous apporter les nouvelles vidéos ludiques. Et c'est pas mal ça qui est ça, mes bons amis. Je suis content d'avoir été là avec vous encore une fois ce soir. On se voit cette semaine pour les vidéos. Et oubliez pas, guys, keep gaming. Ciao, bye!